si je vous disais que Dieu est en train de retirer, en ce moment même, 10 choses précises de votre chemin? Non pas pour vous punir, mais pour protéger votre lumière? Si vous êtes du signe du Bélier, alors ce message n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que l'univers veut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il y a un nettoyage spirituel qui se fait autour de vous. Des énergies, des personnes, des situations qui semblaient importantes sont en train de partir. Et même si cela peut vous sembler douloureux sur le moment, je veux que vous compreniez une chose, c'est un acte d'amour divin. Dieu voit votre potentiel, il voit cette flamme intérieure que vous portez depuis toujours, cette force naturelle du Bélier qui illumine tout sur son passage. Mais pour que cette lumière brille encore plus fort, il faut parfois faire de la place. Imaginez une lampe recouverte de poussière et d'objets qui bloquent sa clarté. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ce vidéo va vous révéler ces 10 éléments que le divin retire de votre existence, et surtout, pourquoi c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Si vous ne comprenez pas ce processus, vous risquez de résister, de souffrir inutilement, ou pire, de bloquer les bénédictions qui arrivent. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment coopérer avec cette transformation divine et accueillir la nouvelle version de votre vie qui vous attend. Première chose, les personnes qui drainent votre énergie sans jamais rien donner en retour. Vous savez de qui je parle. Ces personnes qui apparaissent toujours quand elles ont besoin de quelque chose. Elles viennent vers vous avec leurs problèmes, leurs drames, leurs urgences. Et vous, avec votre grand cœur de Bélier, vous vous précipitez pour les aider. Vous donnez votre temps, votre énergie, vos conseils, parfois même votre argent. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Quand c'est votre tour d'avoir besoin de soutien, ces mêmes personnes disparaissent. Elles sont soudainement très occupées, elles ne répondent plus aux messages, elles trouvent toujours une excuse. Ces relations à sens unique sont des vampires énergétiques. Elles ne sont pas là pour votre bien, elles sont là pour ce qu'elles peuvent prendre de vous. Et Dieu voit cela. Il voit comment votre lumière s'affaiblit chaque fois que vous donnez à ces personnes. Il voit comment vous vous videz pour remplir des puits sans fond. Alors il commence à les retirer de votre vie. Peut-être qu'elles s'éloignent naturellement, peut-être que vous commencez enfin à voir leur vrai visage, peut-être qu'une situation révèle leur égoïsme. Ne soyez pas triste de ce départ. Ne culpabilisez pas. Ce n'est pas vous qui êtes méchant ou qui abandonnez quelqu'un. C'est Dieu qui protège votre énergie sacrée. Votre énergie n'est pas infinie, même si parfois vous aimeriez croire le contraire. Vous avez besoin de cette force pour votre propre mission, pour vos propres rêves, pour les personnes qui méritent vraiment votre présence. Quand ces vampires énergétiques partent, vous allez sentir un soulagement. Au début, peut-être de la culpabilité, mais ensuite, une légèreté incroyable. Vous allez réaliser à quel point vous étiez lourd, à quel point ces relations vous épuisaient. Et dans cet espace vide, de nouvelles personnes vont arriver. Des âmes qui donnent autant qu'elles reçoivent. Des relations équilibrées où vous vous sentez nourri et non pas vidé. Faites confiance à ce processus. Laissez partir ceux qui doivent partir. Votre lumière a besoin d'être protégée, et Dieu s'en charge personnellement. Deuxième chose, les peurs qui vous empêchent de prendre votre place. Le Bélier est un signe de feu, un pionnier, un leader naturel. Vous êtes né pour ouvrir des chemins, pour être le premier, pour inspirer les autres par votre courage. Mais quelque part dans votre vie, des peurs se sont installées. Peut-être la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon. Ces peurs sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Elles vous empêchent de prendre des risques, de dire ce que vous pensez vraiment, de poursuivre vos rêves les plus audacieux. Vous avez peut-être appris à jouer petit, à vous faire discret, à ne pas trop briller pour ne pas déranger les autres. Mais ce n'est pas votre nature. Et Dieu le sait. Il voit cette lumière puissante qui sommeille en vous, étouffée par ces peurs qui ne vous appartiennent même pas. La plupart de ces peurs vous ont été transmises. Par votre famille, par la société, par des expériences douloureuses du passé. Mais elles ne sont pas la vérité sur qui vous êtes. Dieu est en train de dissoudre ces peurs. Comment? En vous plaçant dans des situations où vous n'avez pas le choix que d'affronter ce qui vous fait peur.
Cela peut sembler dur, mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas grandir en restant dans votre zone de confort. Vous ne pouvez pas découvrir votre vrai pouvoir en évitant les défis. Alors l'univers vous pousse doucement, ou parfois moins doucement, vers l'inconnu. Et dans ces moments de courage, même quand vos jambes tremblent, vous découvrez quelque chose de magique, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensiez. Ces peurs qui semblaient si grandes, si insurmontables, elles commencent à se dissoudre. Vous réalisez qu'elles n'étaient que des ombres, des illusions créées par votre mental. Votre vraie nature est courageuse, puissante, inébranlable. Et Dieu retire ces peurs pour que vous puissiez enfin vous lever et prendre votre place dans ce monde. Le monde a besoin de votre leadership. Il a besoin de votre authenticité. Il a besoin que vous arrêtiez de vous cacher et que vous montriez votre vraie lumière. Si cet message résonne avec votre signe, confie, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe correct. Et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième chose, les situations qui vous maintiennent dans la médiocrité. Vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous inspire plus. Ou dans une routine qui tue votre créativité. Ou dans un environnement qui ne correspond plus à qui vous êtes devenu. Ces situations sont confortables, certes. Elles sont familières. Elles paient les factures, elles sont acceptables. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a plus. Vous savez que vous n'êtes pas fait pour vivre une vie moyenne, une vie où vous vous contentez du minimum. Le bélier est un signe d'excellence, de passion, d'ambition saine. Vous avez en vous cette flamme qui veut créer, innover, exceller. Mais ces situations médiocres étouffent cette flamme. Elles vous maintiennent dans un état de survie plutôt que de prospérité. Et Dieu voit cela. Il voit comment vous vous endormez spirituellement dans ces situations. Il voit comment votre lumière diminue jour après jour. Alors il commence à secouer les choses. Peut-être que votre travail devient insupportable. Peut-être que des changements externes vous forcent à bouger. Peut-être que vous ressentez une agitation intérieure qui ne vous laisse plus en paix. C'est l'appel du divin. C'est votre âme qui crie qu'il est temps de partir, qu'il est temps d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Ne résistez pas à cet appel. Je sais que c'est effrayant de quitter ce qui est connu pour l'inconnu. Je sais que vous vous demandez si vous allez réussir, si vous allez trouver mieux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne retire jamais quelque chose de votre vie sans avoir préparé quelque chose de meilleur. Il ne vous arrache pas de la médiocrité pour vous laisser tomber. Il vous arrache de la médiocrité pour vous élever vers votre vrai potentiel. Vous êtes destiné à de grandes choses. Vous êtes destiné à une vie qui vous fait vibrer, qui vous inspire, qui met votre cœur en feu. Mais pour recevoir cette nouvelle vie, vous devez être prêt à lâcher l'ancienne. Faites confiance au processus. Même si cela vous demande de tout recommencer. Même si cela vous demande du courage. Votre lumière ne peut pas briller dans des endroits qui l'étouffent. Elle a besoin d'espace, de liberté, de possibilités infinies. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de créer pour vous. Quatrième chose, les croyances limitantes qui vous définissent par votre passé. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous avez échoué dans le passé? Combien de fois avez-vous refusé une opportunité parce que vous vous êtes dit que ce n'est pas pour des gens comme vous? Ces croyances limitantes sont comme des programmes invisibles qui tournent en boucle dans votre esprit. Elles vous disent que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez chanceux. Elles vous rappellent vos échecs, vos erreurs, vos moments de faiblesse. Et à force de les écouter, vous finissez par croire que c'est la vérité sur qui vous êtes. Mais ce n'est pas la vérité. Votre passé ne définit pas votre futur. Vos erreurs ne déterminent pas votre valeur. Vos échecs ne sont pas des preuves de votre incapacité, ils sont des leçons sur votre chemin vers la réussite. Dieu voit au-delà de vos croyances limitantes. Il voit votre essence divine, votre potentiel illimité,
votre capacité à vous transformer et à créer une vie extraordinaire. Et en ce moment, il travaille à déconstruire ses fausses croyances. Comment fait-il cela? En vous montrant des preuves du contraire. En plaçant sur votre route des opportunités qui défient vos anciennes croyances. En vous permettant de réussir là où vous pensiez échouer. Chaque petite victoire est une fissure dans le mur de vos limitations. Chaque moment où vous dépassez vos propres attentes est une preuve que vous êtes plus grand que ce que vous pensiez. Et petit à petit, ces vieilles croyances s'effondrent. Vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à vous traiter avec plus de respect, avec plus d'amour, avec plus de foi en vos capacités. C'est un processus magnifique, même s'il peut être inconfortable. Parce qu'il vous demande de laisser mourir l'ancienne version de vous-même pour laisser naître la nouvelle. Celle qui sait qu'elle mérite le meilleur. Celle qui n'a pas peur de rêver grand. Celle qui comprend que ses limites étaient juste des illusions. Dieu retire ses croyances limitantes pour libérer votre vrai pouvoir. Pour que vous puissiez enfin vivre à la hauteur de votre lumière. Pour que vous puissiez créer la vie que vous avez toujours désirée, mais que vous n'osiez pas imaginer possible. Laissez tomber ces vieilles histoires sur vous-même. Elles ne vous servent plus. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de victoire, de transformation, de grandeur. 5e chose, les distractions qui volent votre temps et votre attention. Nous vivons dans un monde plein de distractions. Les réseaux sociaux, les notifications, les actualités sans fin, les divertissements qui ne nourrissent pas vraiment notre âme. Ces distractions sont conçues pour capturer notre attention et nous maintenir dans un état d'inconscience. Elles nous empêchent de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Elles volent notre temps précieux, ce temps que nous ne récupérerons jamais. Et le pire, c'est qu'elles nous donnent l'illusion d'être productifs, d'être occupés, d'être connectés. Alors qu'en réalité, elles nous déconnectent de nous-mêmes, de nos objectifs, de notre mission de vie. Pour le Bélier, qui est un signe d'action et de réalisation, ces distractions sont particulièrement dangereuses. Vous avez tant de choses à accomplir, tant de projets qui attendent votre énergie, tant de rêves qui demandent votre attention. Mais si vous dispersez votre force dans 1000 directions différentes, vous n'avancez nulle part. C'est comme un feu puissant qui se divise en 1000 petites flammes faibles au lieu de rester concentré en un brasier intense. Dieu voit ce gaspillage de votre potentiel. Il voit comment ces distractions vous éloignent de votre chemin. Alors il commence à créer des situations qui vous forcent à vous recentrer. Peut-être que vous ressentez soudainement du dégoût pour ces activités qui vous distrayaient avant. Peut-être que vous réalisez que vous avez perdu des heures, des jours, des mois dans des choses qui n'ont apporté aucune valeur à votre vie. Peut-être que des obligations vous forcent à être plus discipliné avec votre temps. C'est Dieu qui vous ramène à l'essentiel. C'est lui qui vous aide à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent mais futile. Écoutez cet appel. Commencez à protéger votre temps comme vous protégeriez votre trésor le plus précieux, parce que c'est exactement ce qui est. Chaque heure que vous passez dans les distractions est une heure que vous ne passez pas à construire votre rêve, à développer vos talents, à servir votre mission. Votre lumière a besoin de concentration. Elle a besoin que vous soyez présent, intentionnel, focalisé. Quand vous retirez les distractions de votre vie, quelque chose de magique se produit. Vous avez soudainement plus de temps, plus d'énergie, plus de clarté. Vous commencez à avancer vers vos objectifs avec une vitesse qui vous surprend vous-même. Vous découvrez que vous êtes capable de réaliser en quelques mois ce que vous pensiez prendre des années. Tout cela simplement parce que vous avez décidé de dire non aux distractions et oui à votre mission. 6e chose, les relations toxiques qui vous empoisonnent lentement. Il y a une différence entre les personnes qui drainent votre énergie et les personnes qui sont carrément toxiques. Les relations toxiques sont celles où il y a de la manipulation, du contrôle, de l'humiliation, de la jalousie malsaine. Ce sont des relations où vous marchez sur des œufs, où vous avez toujours peur de dire ou faire quelque chose de mal. Ce sont des relations où votre lumière dérange l'autre personne, alors elle fait tout pour l'éteindre. Elle vous critique, elle vous rabaisse, elle minimise vos réussites, elle amplifie vos erreurs. Ces personnes peuvent être dans votre famille, dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses,
même dans votre environnement professionnel. Et le plus difficile, c'est que souvent, ces personnes savent exactement comment vous garder. Elles alternent entre moments de gentillesse et moments de cruauté. Elles vous font croire que vous êtes le problème, que si vous changiez, tout irait mieux. Elles créent une dépendance émotionnelle qui vous empêche de partir même quand vous savez que vous devriez. Mais Dieu voit cette toxicité. Il voit comment ces relations empoisonnent votre esprit, votre cœur, votre âme. Il voit comment elles détruisent votre confiance en vous, votre joie de vivre, votre capacité à croire en l'amour et en la bonté. Et il ne peut pas laisser cela continuer. Alors il commence à retirer ces personnes de votre vie. Parfois de manière dramatique, avec une rupture violente qui dévoile enfin leur vraie nature. Parfois de manière progressive, en ouvrant vos yeux sur les patterns de comportement que vous ne vouliez pas voir avant. Parfois en vous donnant la force que vous n'aviez pas pour partir. Ce processus est douloureux, je ne vais pas vous mentir. Même quand une relation est toxique, il y a toujours une partie de nous qui espère que la personne va changer, qui se souvient des bons moments, qui a peur de la solitude. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel, être seul est 1000 fois mieux qu'être en mauvaise compagnie. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle relation. Votre santé mentale et émotionnelle est sacrée. Et quand vous libérez cet espace occupé par la toxicité, vous créez de la place pour des relations saines, équilibrées, nourrissantes. Des personnes qui célèbrent votre lumière au lieu de la craindre. Des personnes qui vous soutiennent dans votre croissance au lieu de vous tirer vers le bas. Faites confiance à Dieu dans ce processus. Laissez-le nettoyer votre cercle. Même si cela signifie vous retrouver avec moins de personnes autour de vous. La qualité vaut toujours mieux que la quantité. Et votre lumière mérite d'être entourée seulement de ceux qui la respectent et l'honorent. 7e chose. Les attachements matériels qui définissent votre valeur. Dans notre société, nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons. La voiture que nous conduisons, la maison où nous vivons, les vêtements que nous portons, les objets que nous accumulons. Nous pensons que plus nous avons, plus nous sommes importants, plus nous sommes respectables, plus nous sommes heureux. Mais c'est une illusion dangereuse. Parce que les choses matérielles ne peuvent jamais remplir le vide spirituel. Elles peuvent nous donner un plaisir temporaire, mais elles ne nous donnent pas la paix, la joie profonde, le sens de notre existence. Et quand nous attachons notre identité à ces possessions, nous devenons prisonniers d'un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. Nous voulons toujours plus, toujours mieux, toujours plus récent. Et dans cette course, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Le bélier, avec son énergie de feu, peut facilement tomber dans ce piège. Vous aimez l'action, la réussite visible, les symboles de victoire. Et la société vous dit que ces symboles sont les objets que vous possédez. Mais Dieu veut vous montrer une vérité plus profonde. Il veut vous libérer de ces attachements qui vous limitent et vous définissent de manière superficielle. Alors il peut permettre que vous perdiez certaines choses matérielles. Peut-être une perte financière, peut-être un objet auquel vous teniez, peut-être un changement de situation qui vous force à vivre plus simplement. Et dans ce processus, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez que vous êtes toujours entier même sans ces choses. Vous découvrez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez mais de qui vous êtes. Vous réalisez que votre lumière brille indépendamment de vos possessions matérielles. Cette libération est incroyablement puissante. Elle vous permet de respirer, de vous détendre, de cesser de vous comparer aux autres. Elle vous permet de poursuivre vos vrais rêves plutôt que les rêves que la société vous impose. Elle vous ramène à l'essentiel, les relations authentiques, les expériences significatives, la croissance personnelle, la contribution au monde. Ce ne sont pas les choses qui rendent une vie riche, ce sont les moments, les connexions, l'amour, la sagesse. Quand vous comprenez cela, vous devenez libre. Libre de choisir votre chemin sans être guidé par la peur de manquer ou par le besoin de prouver votre valeur aux autres. Dieu retire ses attachements matériels pour que vous puissiez découvrir votre vraie richesse intérieure. Pour que vous puissiez briller de votre propre lumière, une lumière qui n'a rien à voir avec ce que vous possédez mais tout à voir avec qui vous êtes. 8e chose, les habitudes autodestructrices qui sabotent votre succès.
Nous avons tous des habitudes qui ne nous servent pas. Des comportements automatiques que nous répétons encore et encore. Même quand nous savons qu'ils nous font du mal. Pour certains, c'est la procrastination qui les empêche de réaliser leurs projets. Pour d'autres, c'est la négativité qui pollue chaque situation. Pour d'autres encore, ce sont des addictions diverses qui engourdissent la douleur mais aggravent les problèmes. Ces habitudes autodestructrices sont comme des saboteurs internes. Elles travaillent contre vous, contre vos objectifs, contre votre bonheur. Elles vous maintiennent dans des cycles répétitifs où vous avancez de 2 pas puis reculez de 3. Vous voulez changer, vous prenez des décisions, vous commencez avec motivation, puis ces vieilles habitudes reviennent et tout s'effondre à nouveau. C'est frustrant, c'est décourageant, et parfois, vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en libérer. Mais Dieu ne vous a pas abandonné dans ces patterns. Il voit votre lutte. Il voit votre désir sincère de changer. Il est en train de retirer ces habitudes de votre vie d'une manière que vous seul ne pourriez pas faire. Comment? En vous aidant à comprendre les racines de ces comportements. Parce que les habitudes autodestructrices ne sont jamais le vrai problème, elles sont les symptômes de blessures plus profondes. Peut-être que vous procrastinez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous êtes négatif parce que vous avez été déçu trop de fois. Peut-être que vous vous engourdissez parce que vous ne savez pas comment gérer vos émotions douloureuses. Dieu travaille sur ces blessures profondes. Il vous envoie des situations, des personnes, des révélations qui vous aident à comprendre et à guérir. Et au fur et à mesure que vous guérissez à l'intérieur, vos comportements extérieurs commencent à changer naturellement. Vous n'avez plus besoin de vous forcer autant. Vous n'avez plus besoin de volonté surhumaine. Parce que la guérison a transformé votre être de l'intérieur. Ce processus demande de la patience avec vous-même. Il demande de la compassion. Arrêtez de vous juger si durement pour vos rechutes. Elles font partie du chemin. Ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer, même lentement. Ce qui compte, c'est que vous ne renoncez pas à vous-même. Chaque jour où vous choisissez une action constructive plutôt qu'une habitude destructrice, c'est une victoire. Chaque moment où vous résistez à l'ancienne tendance, vous renforcez la nouvelle. Et Dieu est avec vous à chaque étape de ce voyage. Il croit en vous-même quand vous ne croyez pas en vous-même. Il voit déjà la version libérée de vous qui est en train d'émerger. Faites-lui confiance. Laissez-le retirer ces habitudes qui sabotent votre lumière. Votre vie est précieuse. Vous méritez de vivre pleinement, librement, joyeusement. 9e chose, les opportunités qui ne sont pas alignées avec votre mission. Voici quelque chose de surprenant. Parfois, Dieu retire de bonnes choses de notre vie. Des opportunités qui semblent intéressantes, des offres qui paraissent attractives, des chemins qui pourraient mener quelque part. Mais pourquoi ferait-il cela? Parce que bon n'est pas toujours le meilleur. Parce que certaines opportunités, même si elles sont positives en elles-mêmes, ne sont pas alignées avec votre vraie mission. Elles vous mèneraient dans une direction qui n'est pas la vôtre. Elles vous demanderaient d'investir votre temps et votre énergie dans quelque chose qui ne résonne pas avec votre âme. Le bélier est un signe d'action, et souvent, vous avez tendance à dire oui à beaucoup de choses simplement parce que vous aimez bouger, créer, être impliqué. Mais pas toutes les opportunités sont pour vous. Pas tous les chemins mènent à votre destination. Et si vous vous dispersez dans trop de directions, vous n'arriverez nulle part de manière significative. Dieu voit votre mission unique. Il voit le plan spécial qu'il a pour votre vie. Et il sait quelles opportunités vous rapprocheront de ce plan et lesquelles vous en éloigneront, même si elles semblent bonnes en surface. Alors il commence à fermer certaines portes. Vous postulez pour quelque chose et vous ne l'obtenez pas. Vous essayez de créer quelque chose et ça ne marche pas. Vous voulez aller dans une direction et des obstacles apparaissent. Sur le moment, c'est frustrant. Vous vous demandez pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi vous semblez bloqué. Mais avec le recul, vous réaliserez que ces portes fermées étaient des redirections divines. Elles vous protégeaient de perdre du temps dans des chemins qui n'étaient pas les vôtres. Elles vous gardaient disponible pour la vraie opportunité qui attend au coin de la rue. Celle qui est parfaitement alignée avec qui vous êtes et ce que vous êtes destiné à accomplir. Apprenez à faire confiance aux portes qui se ferment autant qu'aux portes qui s'ouvrent.
Apprenez à voir les refus comme des protections plutôt que des rejets. L'univers n'est pas contre vous, il est pour vous. Il travaille constamment pour vous diriger vers votre plus haut bien, même quand cela signifie vous dire non à certaines choses que vous voulez. Soyez patient. Soyez à l'écoute. Et surtout, restez fidèle à votre vérité intérieure. Quand une opportunité résonne vraiment avec votre âme, vous le savez. Vous le sentez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Tout s'aligne. Tout devient fluide. Et quand cette opportunité arrive, vous serez prêt à la saisir pleinement parce que vous n'aurez pas gaspillé votre énergie dans des chemins qui n'étaient pas les vôtres. 10e chose, l'ancienne version de vous-même qui résiste au changement. Et finalement, la chose la plus importante que Dieu retire de votre chemin est l'ancienne version de vous-même. Celle qui a peur. Celle qui doute. Celle qui se contente de moi. Celle qui répète les mêmes patterns encore et encore. Cette version de vous a servi son but. Elle vous a aidé à survivre jusqu'à maintenant. Elle vous a protégé avec les moyens qu'elle connaissait. Mais elle ne peut pas vous emmener où vous deviez aller. Elle est trop petite pour votre nouvelle vie. Elle est trop limitée pour votre nouveau niveau. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'évoluer vers une version plus élevée de vous-même. Une version qui ose. Une version qui croit. Une version qui embrasse son pouvoir et sa lumière. Mais pour que cette nouvelle version puisse naître complètement, l'ancienne doit mourir. Et cette mort est douloureuse. C'est comme une mue, comme un papillon qui doit lutter pour sortir de son cocon. Le processus est inconfortable, parfois même terrifiant. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vos anciennes réactions ne fonctionnent plus. Vos anciennes stratégies ne marchent plus. Vous vous sentez vulnérable, perdu, entre deux mondes. Mais c'est exactement là que la magie se produit. C'est dans cet espace inconfortable que vous découvrez votre vraie force. C'est dans cette période de transition que vous développez de nouvelles capacités. C'est dans ce processus de transformation que votre lumière devient plus brillante que jamais. Dieu vous demande de lâcher prise sur qui vous pensiez être pour devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Il vous demande de faire confiance au processus même quand vous ne voyez pas encore le résultat final. Il vous demande de mourir à l'ancien pour renaître dans le nouveau. Et je sais que c'est difficile. Je sais que parfois vous voulez juste revenir à ce qui était familier, même si ce n'était pas bon pour vous. Le confort de l'ancien est puissant. Mais je vous promets que si vous continuez à avancer, si vous continuez à choisir la croissance même quand c'est difficile, vous allez émerger transformé. Vous allez vous reconnaître à peine. Vous allez vous émerveiller de qui vous êtes devenu. Vous allez regarder en arrière et remercier Dieu d'avoir retiré tout ce qu'il a retiré, parce que maintenant vous comprenez que chaque perte était en réalité un gain. Chaque fin était en réalité un nouveau commencement. Votre lumière est en train d'être polie, purifiée, amplifiée. Faites confiance au processus. Embrassez le changement. Laissez l'ancienne version de vous partir avec gratitude et accueillez la nouvelle avec joie et courage. Voilà, nous venons de parcourir ensemble ces 10 choses que Dieu retire du chemin du bélier pour protéger sa lumière. Les personnes qui drainent votre énergie. Les peurs qui vous empêchent de prendre votre place. Les situations de médiocrité. Les croyances limitantes. Les distractions qui volent votre temps. Les relations toxiques. Les attachements matériels. Les habitudes autodestructrices. Les opportunités non alignées. Et l'ancienne version de vous-même. Chacune de ces choses, même si leur départ peut sembler douloureux sur le moment, est en train de libérer de l'espace dans votre vie. Un espace pour de nouvelles personnes qui vous élèvent. Un espace pour du courage qui vous propulse. Un espace pour des situations qui vous inspirent. Un espace pour des croyances qui vous empower. Un espace pour une concentration qui vous fait réussir. Un espace pour des relations qui vous nourrissent. Un espace pour une richesse intérieure qui vous comble. Un espace pour des habitudes qui vous construisent. Un espace pour des opportunités parfaitement alignées. Un espace pour une nouvelle version de vous qui brille de 1000 feux. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental aujourd'hui, rien de ce qui vous quitte n'était destiné à rester.
Tout ce qui part fait place à mieux. Dieu ne retire rien sans avoir prévu quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus aligné avec votre essence divine. Alors arrêtez de résister. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de pleurer ce qui s'en va. À la place, ouvrez vos bras et votre cœur à ce qui arrive. Faites confiance au plan divin même quand vous ne le comprenez pas complètement. Ayez foi en votre transformation même quand elle est inconfortable. Votre lumière est précieuse. Elle est unique. Elle est nécessaire dans ce monde. Et Dieu la protège avec un soin infini. Il fait le nettoyage nécessaire pour que cette lumière puisse briller sans obstruction, sans limitation, sans compromis. Vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Embrassez ce processus avec gratitude et courage. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Un défi qui va accélérer votre transformation et renforcer votre lumière. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre propre vie. Parmi ces 10 choses dont nous avons parlé, laquelle résonne le plus avec vous en ce moment? Laquelle reconnaissez-vous être présente dans votre vie? Et surtout, qu'allez-vous faire concrètement pour coopérer avec Dieu dans ce processus de nettoyage? Peut-être que vous allez avoir une conversation difficile avec quelqu'un qui draine votre énergie. Peut-être que vous allez affronter une peur que vous évitez depuis trop longtemps. Peut-être que vous allez démissionner de ce travail qui tue votre âme. Peut-être que vous allez remettre en question une croyance limitante. Peut-être que vous allez supprimer une application qui vous distrait. Peut-être que vous allez mettre des limites dans une relation toxique. Peut-être que vous allez donner ou vendre quelque chose auquel vous êtes trop attaché. Peut-être que vous allez remplacer une habitude destructrice par une constructive. Peut-être que vous allez dire non à une opportunité qui ne vous convient pas vraiment. Peut-être que vous allez faire un acte symbolique pour marquer la fin de votre ancienne version. Quel que soit votre choix, faites-le consciemment. Faites-le avec intention. Faites-le en sachant que vous collaborez avec le divin pour créer la vie que vous méritez. Chaque action que vous prenez dans cette direction est une prière en mouvement. C'est votre manière de dire à Dieu, oui, je suis prêt, je fais confiance, je suis d'accord avec ton plan pour ma vie. Et si vous avez apprécié cette vidéo, si ces paroles ont touché votre cœur, si vous sentez qu'elles étaient exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Parce que nous créons régulièrement du contenu qui peut vous aider dans votre voyage spirituel, qui peut vous inspirer, qui peut vous rappeler votre propre lumière quand vous l'oubliez. Votre présence ici n'est pas un accident. Vous avez été guidé vers cette vidéo pour une raison. Et peut-être que d'autres vidéos à venir contiendront exactement le message dont vous aurez besoin au bon moment. Si ce message résonne avec votre signe, confie. Ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe correct, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Cela nous aide à créer une communauté de personnes qui croient en la transformation, en la lumière, en la magie de la vie spirituelle. Je vous laisse avec une dernière pensée. Votre lumière a été placée en vous par le Créateur lui-même. Elle est divine, éternelle, indestructible. Rien ni personne ne peut vraiment l'éteindre. Mais elle peut être voilée, diminuée, étouffée par tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Le travail de Dieu en ce moment est de retirer ses voiles. Votre travail est de le laisser faire. Votre travail est de coopérer avec gratitude. Votre travail est de continuer à avancer même quand c'est difficile. Parce que de l'autre côté de cette transformation, une vie magnifique vous attend. Une vie où vous brillez pleinement. Une vie où vous êtes vraiment vous-même. Une vie où vous accomplissez votre mission. Cette vie est votre droit de naissance. Elle est votre destinée. Et elle se rapproche chaque jour. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Continuez à briller. Le monde a besoin de votre lumière. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que votre chemin soit éclairé de bénédictions infinies.